Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. C'est donc la fin de cette émission. En fait, on va terminer avec, à tout seigneur, tout honneur, notre immortel Dany Laferrière, qui a proposé tout récemment un nouveau livre. Dany Laferrière, on le dit, il va vraiment au gré du temps, dans le style, dans ce qu'il a envie de faire. C'est un auteur libre. Il faut dire qu'il nous a présenté notamment ces dernières années, là, depuis 2018, Autoportrait de Paris avec Chat. Son plus récent, c'était Sur la route avec Bachot, qui sont des livres illustrés, des pensées, des observations toujours aussi poétiques dans son univers. Et là, Dany Laferrière, dans un certain art de vivre, il est du Laferrière pur jus, tous les grands thèmes qui font son œuvre. Il dit que c'est un livre pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Alors, c'est comme s'il disait, il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs, je commence en vous lisant la petite dédicace où il dit à ceux qui ne m'ont... attendez un petit peu. Il dit « À tous ceux que je croise ici et là qui s'étonnent gracieusement de ne m'avoir jamais lu et me promettent de le faire dans une autre vie. » Alors, c'est comme si c'était le petit condensé du petit Dany et du grand Dany. La plus belle couverture de l'année à mes yeux. Cette photo extraordinaire de Dany Laferrière dans une baignoire assez codé comme image, des Converse Chuck Smith All-Star, Chuck Taylor, rouge, ouais. Un livre, des tomates, un verre de vin, il est en veston-cravate dans sa baignoire, des bananes. Alors, on a vraiment les univers de Dany Laferrière. C'est donc un carnet de poésie, de petits haïkus, de réflexion. Vous voyez, Julie peut constater. Je constate. Presque chaque page est pliée. Évidemment, c'est comme ça, moi, Dany Laferrière, depuis toujours. J'ai l'impression qu'il y a une phrase sur deux que j'aimerais mettre sur mon frigo. Alors, c'est un peu ce condensé. Il est dans l'art d'avoir un regard sur la vie, un regard d'enfance. C'est un livre sur la flânerie, sur les lectures, sur l'écriture et sur la répétition. Dany Laferrière, s'il y a une des choses que j'admire dans son œuvre, c'est cette capacité à dire toujours la même chose, en fait, à revisiter son œuvre. D'ailleurs, on l'a vu avec ces dernières années, il a consacré beaucoup de temps à revoir l'autobiographie américaine, donc c'est essentiellement de réécrire, hein. Il accepte de réécrire, de redire. Il dit, il y en a pas vraiment de redites. C'est quoi redire la même chose? Tu sais, c'est ce choix littéraire assumé qu'il fait. Alors, c'est extrêmement intéressant et je lirai quand même beaucoup d'extraits là, quand je dis que Julie pouvait constater combien de signets j'ai pu mettre dans mon livre. J'aurais envie de tous vous les lire, mais quelques-unes résonnent particulièrement. Il est impossible de répéter une idée car on ne le fait jamais une deuxième fois pour la même raison. Alors, c'est cette très idée. Vrai. C'est très vrai. Tout ce qu'on lit, on est comme, c'est vrai. Et ce livre, c'est une invitation à la flânerie. C'est pas pour rien qu'il y a un bain sur la couverture. Je l'imagine traîner un peu partout dans la maison. On pourrait très bien le lire à l'envers, en lire deux petits passages, y revenir, l'user, l'échapper dans la baignoire, le faire sécher. Je vois ce livre comme ça. C'est probablement ce que voudrait Dany Laferrière aussi. Donc, plonger dans son univers. Je vais terminer avec quelques petits extraits qui, je pense, tourne autour de ces grands thèmes. Donc, enfance, regard de l'écrivain. Le texte à peu près le plus long du livre, et c'est la fête des mères, alors je dédie à la mère de Dany Laferrière ce court extrait. Ma mère, une fois, de manière discrète, m'a fait comprendre qu'elle ne sait quoi penser de mes livres. Elle éprouve à me lire une sensation proche de l'ivresse et du rêve. C'est assez étrange, je ne sais pas si j'aime ou pas. On a l'impression d'être à Petit-Goâve alors que le paysage est celui de Port-au-Prince. On rencontre un inconnu et on croit le connaître. On croise quelqu'un qu'on connaît très bien et qui nous jette un regard d'étranger. Eh bien, avait conclu ma mère avec tout le tact imaginable, des fois, je me sens comme perdu à te lire. J'ai écouté bouche bée et j'en ai été bouleversé. Ma mère venait de résumer de manière si précise ce que je crois être l'essence de mon travail. Alors, regard sur son travail, revisiter son propre univers et le regard des enfants. Je terminerai sur cet extrait. Il n'y a que les enfants et les vieillards qui semblent indifférents à ce monde axé sur la jouissance immédiate et encore. Les premiers parce qu'ils croient le temps infini, les seconds parce qu'ils voient la fin venir. As-tu l'impression que ça pourrait être son dernier livre?
Je pense qu'il va continuer à explorer. Ça pourrait être ça donne l'impression que c'est un livre un peu qui regroupe ses thèmes puis qui est un peu... Je pense il en serait très heureux. Je pense pas qu'il y ait de plan. 70 ans, l'académicien. Je sais pas quel plan de carrière il a. Il évoque ses 70 ans dans ce livre. On a toujours l'impression, et d'ailleurs, c'est extraordinaire, une entrevue avec Chantal Guy autour de ce livre-là. À un moment donné, elle disait, c'est drôle, il a 70 ans dans mon esprit, Dany Laferrière. Je lui dis, vous avez toujours 12 ans. Il répond, je m'étonne que tu me donnes autant. Dans ma tête, j'en ai 8. C'est drôle, ça. Alors, est-ce que c'est ça? Dany Laferrière pourrait, je pense, pour plusieurs années, renager dans les mêmes eaux, celle de son bain, celle de lire, d'écrire, et on sent aussi la force de lire. Alors, il pourrait être un lecteur pour la fin de ses jours aussi. Ouais. Alors, on le sait pas, on sait jamais. On n'avait pas vu venir sa séquence illustrée. En effet. Il peut revenir. Moi, dans les dernières années, son livre, à mes yeux, le meilleur des dernières années, après l'énigme du retour, a été son petit traité contre le racisme, d'une grande puissance. Donc, il fait rire quand il dit qu'il n'est pas tant dans son monde, dans l'actualité, dans le monde, alors qu'il a un regard qui peut être plus tranchant sur les questions raciales que beaucoup de monde qui en font du militantisme à temps plein. C'est ça, Dany Laferrière. C'est ce regard juste. Et peu importe où il va, on va le suivre. C'est Dany Laferrière de l'Académie française, Un certain art de vivre au Boréal.